sur le déroulement de cette séance un petit peu extraordinaire, puisque compte tenu de la crise sanitaire que nous vivons actuellement, eh bien, nous allons donc faire cette séance dans des conditions très particulières. Trois possibilités m'étaient données en tant que maire. J'avais donc la possibilité d'organiser ce conseil municipal à huis clos, sans aucun public. J'avais également la possibilité de l'organiser avec un public minima. Mais bon, vous voyez bien que la configuration de cette salle de conseil municipal ne permettait pas que l'on reçoive de public. En plus, il aurait été très dur de choisir qui, plutôt qu'un autre, aurait pu venir. Et la troisième possibilité donc, que j'ai adoptée, c'est de faire ce conseil municipal à huis clos, mais en retransmettant, bon, comme nous l'avions fait pour le 8 mai et pour lui rendre son caractère public, de retransmettre cette séance en vidéo, donc elle sera retransmise sur les réseaux sociaux et notamment sur le Facebook de la mairie. Donc comme vous en avez été avisé conformément à la loi lors de votre convocation, personne ne s'est manifesté, donc j'ai supposé que tout le monde n'y voyait aucun inconvénient. Alors, la mise en place de ce conseil municipal, eh bien, je vais être amenée à faire l'appel. Alors, Monsieur Bert Richard. Présent. Madame Perol Bessie Christine, présente. Monsieur Guilevic Yann. Présent. Madame Girard Josiane. Présent. Monsieur Missonnier Sylvain. Présent. Madame Florencio Janine. Présent. Monsieur Bonjean Stéphane. Présent. Madame Lucard Delphine. Présente. Monsieur Bouvier Emmanuel. Présent. Madame Lobo Stéphanie. Présent. Monsieur Villebrun Bernard. Présent. Madame Dargan Véronique. Présente. Monsieur Boulinguez Grégory. Présent. Madame Rochon Valérie. Présente. Monsieur Fernandez Afonso. Présent. Madame Clément Pauline. Présent. Monsieur Duzard Christophe. Présent. Madame Wakers Carole. Présent. Monsieur Assas Saïd. Présent. Madame Chabridon Josiane. Présent. Donc Monsieur Bandera Américo est absent. Il a donné procuration à Monsieur Fernandez Afonso. Madame Pasquale Daniel. Présent. Monsieur Cotier-Paul est absent. Il a donné procuration à Madame Pasquale. Madame Brussa Anne-Marie. Présent. Monsieur Rosier Philippe. Présent. Madame Tongiani Émilie. Présent. Monsieur Lafage Jérôme. Présent. Voilà, je déclare officiellement ce conseil municipal installé. Je vais maintenant passer la parole à Madame, au plus ancien donc, de l'Assemblée qui se trouve être Madame Chabridon et qui va maintenant prendre la présidence de cette séance. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Le quorum étant atteint, nous allons, à moins que vous vouliez que je repasse l'appel, mais le quorum étant atteint, nous pouvons procéder à l'élection du maire. Y a-t-il plusieurs candidats pour cette élection? Oui. Alors, Monsieur Richard Bert pour la liste Blanza Collectif et Solidaire et Madame Pasquale Daniel pour la liste Un élan pour Blanza. Alors, excusez-moi, je reprends la parole Oui. une seconde parce que c'est bon, tu le fais au niveau organisation. Oui. Alors, pour l'élection pour cette élection-là, cette élection-là, nous allons donner un bulletin pré-imprimé pour la liste. Non? Ah bon, alors. On va vous donner des bulletins blancs, donc vous remplirez alors. Et pour le vote et pour le dépouillement, traditionnellement, ce sont les plus jeunes de la liste qui donnent l'urne, qui passent l'urne et qui font le dépouillement. Mais étant donné le contexte sanitaire, il n'y a qu'une personne qui doit tenir l'urne et une personne qui doit toucher les bulletins.
Donc on va vous proposer, si vous en êtes d'accord, de prendre le plus jeune de chaque liste. Si vous en êtes d'accord. Alors, je donne une petite précision. Une personne va donc faire passer, parce que selon les préconisations de la préfecture, il faut éviter le plus de déplacements. Donc la personne qui sera désignée pour donc dépouiller va faire passer l'urne au fur et à mesure que le conseiller sera appelé pour pouvoir voter. Et le deuxième plus jeune de la séance, lui, au moment du dépouillement, regardera, ça sera scrutateur. Donc il y aura 2 personnes à l'urne. Donc ce n'est pas nous qui allons nous déplacer, mais la personne qui va faire le dépouillement. Et pour cette séance, nous allons vous proposer comme secrétaire Valérie Rochon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Alors pour la liste Blanza Collectif et Solidaire, c'est une dame la plus jeune, c'est Pauline. Et pour un élan pour Blanza, le plus jeune, c'est Jérôme. Voilà. Donc, il y en a un qui va passer l'urne et si vous le voulez, l'autre dépouillera. Voilà, comme ça. Ok. On aurait pu faire sans encore. Est-ce que vous voyez un inconvénient à ce qu'on fasse le vote sans enveloppe? Non, mais comme ça, merci. On peut laisser voir tenir. Ouais. Ça va? Bon, bah, c'est ça. Donc, il faut que je reste à côté ou Alors, Josiane va appeler. Je vais appeler. On va faire un peu de sport et tout. Ouais. Et il faut que je reste à côté de lui ou En fait, elle va appeler personne pour voter. On peut rester là-bas. Ok. Alors, Bert Richard. Vous levez la main au fur et à mesure, parce que vous ne connaissez peut-être pas tous. Jérôme. Perrol, Bessie, Christine. Guy Lévy, Yann. Girard, Josiane. On essayait de placer d'enveloppe pour justement éviter le... Missionnier, Sylvain. Florencio, Janine. Bonjean, Stéphane. Alors, Lucard, Delphine. Bouvier, Emmanuel. Lobo, Stéphanie. Villebrun, Bernard. Dargon, Véronique. Boulingos, Guégrobi. Rochon, Valérie. Elle est là. Fernandez, Afonso. Clément, Pauline. Ça, c'est moi. Dussard, Christophe. Beckers, Carole. Assas, Saïd. Chabridon, Josiane, c'est moi. Alors, Bandera Méricola, Madame Pasquale Daniel. Ah oui, pardon. Américo Bandera.
D'accord. Il a une procuration, monsieur Fernandez, pour monsieur Américo. Madame Brussat, Anne-Marie. Ça y est. Alors, Madame Pasquale Daniel. Pour monsieur Gauthier. On est d'accord. Madame Brussat, Anne-Marie. Monsieur Rosier, Philippe. Madame Tangiani, Émilie. Et monsieur Lafage, Jérôme. Maintenant, vous pouvez procéder au dépouillement. Alors, Pauline, tu peux... D'accord. C'est très bien. Et donc, je vous dis qu'il y a deux voitures. Il y en a un qui ouvre de l'autre qui livre, comme Voilà. ça sera beaucoup plus facile. Ok. Et là, Allez, Il faudrait d'abord les compter. Ah, non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. J'ai un bac L, quoi. Oui, mais il y a un moment où vous n'avez plus compté. Ah bon, excusez-moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Bon. C'est toi qui lis, on va faire comme Oui, ça. on fait comme ça. Richard Baird. Daniel Pasquale. Daniel Pasquale. Daniel Pasquale. Richard Baird. 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 Daniel Pasquale. Daniel Pasquale. Daniel Pasquale. Richard Baird. 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 On les recompte là ici, comme ça. Oui. 21 plus 6, 27. Je compte juste celle de Daniel. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour Daniel Pasquale.
C'est bon, je compte les votes ou pas? Tu vois? Ok. Je déclare Richard Bert élu maire de Blanza. Je remets aujourd'hui officiellement les charges personnelles de Michel. Je sais que tu sauras en être digne. Donc nous allons procéder maintenant à la désignation du nombre d'adjoints que je vous propose. Je mets juste mes lunettes. Alors pour rappel, avant qu'on procède à cette désignation, les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage, ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Le conseil municipal a... attendez, que je reprenne le bon article. En application des articles L 2122.1 et L 2122.2 du CGCT, la commune doit disposer au minimum d'un adjoint et au maximum d'un nombre d'adjoints correspondant à 30% de l'effectif légal du conseil municipal, soit 8 pour ce qui concerne notre commune. Il est rappelé qu'en application des délibérations antérieures, la commune disposait à ce jour de 8 adjoints. Au vu de ces éléments, le conseil municipal a fixé à 8 le nombre des adjoints au maire de la commune. C'est donc 8 adjoints que je vous propose pour l'exécutif de notre conseil municipal. C'est pas une élection là à bulletin, c'est juste voilà, un accord à main levée sur le nombre d'adjoints que je vous propose. Donc je vous propose de mettre au vote qui est pour ce nombre d'adjoints. Oui, c'est bon, les pouvoirs. Oui. Donc 21. Qui est contre? Qui s'abstient? Ah, voilà. Alors contre 2, 3. 3 contre. Qui s'abstient? 3 abstentions? 2 abstentions? 2 abstentions? Donc, et il y a une non-participation au vote? Ça fait abstention. Contre. 4 contre. Donc nous allons procéder maintenant au vote qui lui est à bulletin, donc où on va vous proposer les adjoints. Est-ce que la liste Un élan pour Blanza a une liste d'adjoints à proposer? C'est possible. Oui, c'est possible. Nous n'avons pas de liste que nous allons vous soumettre, compte tenu que nous ne connaissions pas le nombre d'adjoints d'une part et puis les délégations à ces adjoints. Nous adapterons à chacune de vos annonces si nous sommes candidats ou pas et on se déclarera candidat pendant la séance, si ça vous convient. Et a priori, c'est... Mais on ne vote pas les délégations aujourd'hui. Non, mais les adjoints, voilà, on ne vote pas les délégations, les délégations du maire aux adjoints. Non, on ne vote que les adjoints aujourd'hui. La désignation des adjoints. Oui, par liste. Oui.
Et c'est obligatoirement un scrutin de liste. D'accord. Donc il faut une liste si vous souhaitez en présenter une. Non, on va présenter. Non, d'accord. Donc, pour ce qui concerne la liste dans un collectif et solitaire, voici la liste qui va vous être distribuée. Donc, avant de procéder au vote, je vous présente quand même la liste que je vous propose. Monsieur Yann Guillevic, Madame Christine Perol-Bessy, Monsieur Sylvain Missonnier, Madame Josiane Girard, Monsieur Stéphane Bonjean, Madame Janine Florencio, Monsieur Grégory Boulinguez, Madame Delphine Lucas. Voilà, on va procéder au vote comme nous l'avons fait ultérieurement. Donc du coup, Pauline et Jérôme vont œuvrer pour ce vote. Oui, c'est ça. J'avais l'air de dire que c'était un peu lourd. Je suis entraîné. Voilà. Donc Richard Bert, Christine Perol-Bessy, Yann Guillevic, Josiane Girard, Sylvain Missonnier, Janine Florencio, Stéphane Bonjean, Lucas, Delphine Bouvier, Emmanuel, Stéphanie Logo, Bernard Villebrun, Véronique Dargon, Grégory Boulinguez, Valérie Rochon, Afonso Fernandez, Pauline Clément, Christophe Duzard, Carole Vaquers, Saïd Assas, Josiane Chabridon, Américo Bandera qui a donné pouvoir à Afonso Fernandez, Daniel Pasquale, Paul Gauthier qui a donné pouvoir à Daniel Pasquale, Anne-Marie Bruissat, Philippe Rosier, Émilie Tangiani et enfin Jérôme Lafage. Alors, je vais faire autrement. Je vais les sortir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oui, il y en a qui passent derrière. Non, c'est 17. 14, 15, 16, 17, pardon, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. je sais pas, on lit... Oui. Liste complète, liste complète. Il faut que le conseil municipal dure le moins de temps possible. Si vous le permettez, on va dire liste complète. Oui, liste complète. 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 Liste complète.
Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste vide. Liste vide. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste vide. Liste complète. Liste complète. Liste vide. Liste vide. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste vide. Effectivement. 1, 2, 3, 4, 5, 6 listes vides. Bon, 21 listes complètes et 6 bulletins blancs. Donc la liste des adjoints dans un collectif égalitaire est désignée pour l'exécutif du bureau de notre conseil municipal. Le dernier point de l'ordre du jour, c'est la lecture par le maire, donc moi-même, de la charte de l'élu local. Charte de l'élu local. Premièrement, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Deuxièmement, dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Troisième point, l'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Quatrième point, l'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Cinquième point, dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Sixième point, l'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Septième et dernier point, issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Voilà, c'était la charte de l'élu local que vous avez normalement tous dû recevoir avec votre convocation et l'ordre du jour par mail pour ce conseil d'aujourd'hui. Je vais donc clôturer cette séance pour notre premier conseil municipal. Et voilà, et je vous remercie tous encore une fois.